Voilà. Allez les copains, c'est parti pour la lecture du texte qui colle avec la leçon. Ce sera l'occasion de voir du vocabulaire également. Ça va peut-être intéresser certaines personnes qui sont apprenantes de japonais et également des phrases plutôt simples et un peu plus. C'est parti. Le texte a pour titre Boku no Oba-chan. Boku no Oba-chan. Boku no Oba-chan wa 88歳で元気です。一人で住んでいます。天気がいいこと、おばちゃんは病院へ友達に会いに行きます。美容院に友達がたくさんいますから。天気が悪いこと、足の調子が良くないですから出かけません。おばちゃんが僕の家へ来たとき、僕は学校で習った歌を歌ってあげます。おばちゃんは僕に古い日本のお話をしてくれます。そしてパンやお菓子を作ってくれます。おばちゃんがうちへ来ると、うちの中がとても賑やかになります。Voilà, un petit texte sympathique sur la description de la grand-mère de la personne qui écrit ce texte. Hein, il nous décrit sa grand-mère. Est-ce que vous avez pu saisir quelques phrases, quelques idées? Est-ce que vous avez tout compris au texte ou pas du tout? Voilà, c'est un texte intéressant parce qu'on voit on voit déjà les formes liées à la leçon. Donc, vous avez peut-être repéré la construction, par exemple, de Tsukute Kuremas. On avait aussi Utate Agemas. Donc, on avait ces formations avec le verbe en T plus Agemas. Et également, on avait des phrases plus simples avec l'utilisation du verbe T. Verbe en forme T plus imas, hein, pour dire l'habitude de, donc hitoride sunde imas, donc elle habite seule, c'est quelque chose qui est en cours, qui est habituel, c'est comme ça. Également, on a au début du texte l'utilisation de, je sais pas comment on dit ça, mais bon, l'utilisation de connecteurs pour éviter de faire deux phrases. Hein. C'est la première phrase, hein, Boku no Oba-chan wa 88歳で Genki des. Au lieu de dire 88 asai des, Genki des. Là, au moins, on enchaîne l'un avec l'autre avec des virgules, nanana, comme si c'était un adjectif, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Donc voilà, on va détailler tout ça. Je vais vous mettre l'iPad et on va réécrire ensemble. Je vais lire les phrases lentement. L'iPad sur le support. Et on va détailler ça. Il y a une phrase, elle me met dans le mal. Je capte pas trop. On va prendre un peu de temps là-dessus. Ça va être intéressant de comprendre tout ça. On va utiliser l'appli que j'aime bien, on va utiliser Nebo, parce qu'elle fait de la reconnaissance de caractère. Donc comme ça, je vais pouvoir valider la phrase et il va me l'afficher en caractère informatique. Du coup, au moins, ce sera plus propre pour vous et vous allez pouvoir mieux relire, parce que c'est vrai que mon écriture sur l'iPad va être galère. Perso, je ne vais pas écrire car je ne connais pas tous les mots. Il n'y a aucun problème, Machial, aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est de faire comme on a envie de faire. Voilà. Moi, je vous partage mes sessions de révision. Il y a beaucoup de buts là-dedans, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir d'entraide, de partage, mais aussi de progression pour moi. Parce que faire des révisions dans son coin, sans être en live, sans être devant cette caméra, devant ce micro et devant cet écran-là, et ben des fois, c'est des révisions très silencieuses que je fais, où je ne parle pas, où je ne m'entends pas parler. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup moins qualitatif que lorsque je suis en live avec vous. Donc c'est pour ça que depuis quelques temps maintenant, hein, on commence à prendre de l'âge, on va dire,
Eh ben je vous partage ça parce que bah, ça me fait énormément progresser. Donc après, libre à vous de participer, d'écouter, de regarder, de faire en même temps que moi ou de pas faire du tout, de commenter. Le but, c'est voilà, c'est juste de partager ça et de passer un bon moment ensemble, les amis. C'est parti. Le titre, c'est Boku no Obachan. Boku no Obachan. Fais la sieste, Konigun. Fais la sieste, je te berce avec la musique de Zelda et ma douce voix amplifiée par ce super micro. Tu me donnes envie de faire mes cours en live, mais vu mon petit niveau, j'hésite. Bah, tu sais, j'ai pas un niveau de ouf non plus. Hein. Ouais, j'ai passé le N5, mais après, je sais pas, c'est peut-être dans la manière d'amener le... Comment ça s'appelle? La manière d'amener la discussion, amener tout ça, etc. C'est ça le plus important, c'est savoir mener la conversation peut-être et animer ça, parce qu'au final, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé au début et au final, quand j'ai commencé à faire j'ai dit au final au moins 50 fois, quand j'ai commencé à faire ces lives de révision de japonais, j'étais rincé. J'étais pas rincé par la révision de japonais, mais j'étais rincé par l'animation qu'il y a derrière et le fait de me dire putain, j'ai eu l'impression de flotter un petit peu dans mon japonais, je suis même pas sûr d'avoir bien appris, mais en plus de ça, c'est toute l'animation qui m'a pris énormément d'énergie. Donc faut pas avoir peur, franchement, c'est test, au pire des cas ça te plaît pas, bah t'arrêtes. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ouais, je pense que tu y perds rien du tout. Parce que tu vas faire tes révisions, tu vas prendre du plaisir, je pense, j'espère. Après, si tu vois que ça te correspond pas ou quoi, bah, tu laisses tomber. Mais n'investis pas, hein. N'investis pas. N'investissez pas d'argent pour faire des lives, les copains. Vous voulez faire des lives, super, c'est cool. Mais recyclez votre caméra, recyclez une webcam ou quoi. Ça sert à rien. Moi, j'ai pris ce micro-là parce que l'autre, il m'a pété, mais c'est un micro à 40 balles, hein. Sur Amazon, hein, c'est un truc bateau. Hein. Voilà, la caméra, j'ai une belle caméra parce que j'aime la photo, parce que je fais ça depuis des années. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo sur appareil photo réflexe. C'est mon 3e que je renouvelle assez régulièrement. Mais ça, c'est parce que c'est une passion et parce que j'ai envie de faire ça. Mais investir autant d'argent pour faire des lives et en plus, t'es même pas sûr ou quoi. Non, Konigun. Non. Salut à toi, Itokatsu. Salut, comment tu vas? Comment tu vas? Arrête. Bon, allez, arrête tes conneries maintenant. Là. Tu me fais penser à des trucs bizarres. Mécréant toi-même. Alors, le texte, Boku no Obachan. Boku no Obachan. Faut bien allonger. Obachan, parce qu'il y a ba et a. Obachan. Boku no Obachan. Vas-y. Voilà, hein, c'est le logiciel magique. Hein. Si vous avez l'iPad, Nebo, l'application Nebo. Non, c'est pas Sonic Konigun, c'est Mario 64. C'est le niveau dans la flotte. J'adore. 3 morceaux différents, 3 mouvements différents hein, quand t'es hors de l'eau, un peu après, etc. Et tout. Boku no Obachan wa 88 sai de genki desu. On écrit, on traduit après. Boku no Obachan. Boku no Obachan. Ah. Asai. Comment j'ai fait moi? Asai. Et Genki desu. Boku no Obachan wa 88 Asai. Ah, Achi Sai, pourquoi Achi? Oui, Achi. Oui, il faut bien faire l'allongement de O. Ah oui, sinon c'est la tente. De même, d'accord. De même qu'avec Oji-san et Oji-san. Ok. Donc l'allongement, il permet de faire la différenciation entre tante, oncle
grand-père, grand-mère. Boku no oba-chan wa achi ju asai. Oui, c'est ça, asai. Oui, parce que avec 8 et sai, il faut mettre asai. Achi ju asai de genki desu. Il manque la petite virgule là. Hop, on la rajoute. Non, c'est pas une quechua. Une quechua, c'est une hachi-hachi, le modèle. Donc, on a ici la particule wa. Oups, je croyais que j'étais en surligneur. On a ici la particule wa. Marque le thème de notre phrase. Le thème de notre phrase, c'est Boku no oba-chan wa, ma grand-mère. Ma grand-mère. Hachiju. Hachiju hasai, donc c'est l'âge. Hein. Sai, c'est pour exprimer l'âge de quelqu'un. Je veux pas que tu prennes D, je veux que tu prennes juste ça. Enfin, cool. Voilà. Tac, c'est dit. Hop, c'est bon. Hachiju asai, sai, c'est pour donner l'âge de quelqu'un. Je me pose la question sur le kanji de âge. Je pense que c'est un N3, ce kanji-là. Ouais, super, j'ai Imiwa qui est là. Vous avez vu comme il est apparu? Coucou, c'est mon dictionnaire. Waouh, c'est pas trop blanc, là, à l'écran, ça va? Petite insulte en italien, on parle de grand-mère, on parle de racines, on parle de tout ça. Et ouais, bah, effectivement, mes racines sont italiennes. Et du coup, quand on me chauffe un peu sur, sur mes origines, et ben du coup, il y a... Enfin, quand on parle de certaines choses qui me prennent les tripes, ben du coup, voilà, ça vient comme ça. Un peu trop blanc, hein, le iPad. Hein. Un peu trop blanc. Attendez, j'ai fait quelques réglages tout à l'heure. Et visiblement, c'est pas les bons réglages que j'ai fait. J'aurais dû m'abstenir. C'est là. Luminosité. Hop. Je pense que c'est mieux là. Hop. Voilà, on va rester comme ça. J'ai revu quelques images du live photo de la dernière fois. Et du coup, j'ai trouvé que certaines photos étaient un peu trop sombres. Un peu trop sombres par rapport à ce que je vois réellement sur... comment ça s'appelle? Sur mon iPad. Donc du coup, j'ai dit, attends, faut peut-être que je fasse des réglages, mais visiblement, j'ai un peu abusé des réglages. Non, c'était même pas des réglages adaptatifs pour les personnes qui ont besoin d'adaptation visuelle. Hein. J'avais pas activé de mode, comme ils disent, mode d'accessibilité. J'ai juste augmenté la luminosité de l'iPad sur ma carte d'acquisition, en fait. Et du coup, c'est ça qui a fait augmenter le contraste, Konigun. Donc voilà, sai, c'est pour exprimer l'âge. Et on va checker le kanji de âge qui est ici. Là, vous voyez, là, le premier qui est juste là. Je peux vous le mettre en surbrillance, il veut pas, c'est pas grave. On va le mettre là. Et c'est un N2. Un kanji N2. Là-bas, sur le dessus, là, ce qu'il a tracé au tout début, c'est are. On dirait to, omarimas. Voilà, ça, cette partie-là. Voilà, jusque là. Hop, hop. Donc on fait to. Après, on fait tchouk, tchouk. On fait le dessous de Tokyo. Deuxième kanji de Tokyo. Cette partie-là. Ça descend comme ça. Oh putain, chiant. Ça descend comme ça et ça fait toc toc. Et juste au-dessus, attends, si je dis pas de conneries, c'est ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Il me semble que c'est ça. Il manque un trait là, non? Ça, plutôt. Ouais, c'est ça. Tokyo. Il me semble que c'est ça. Bon, ça est clairement niveau N2. Là, j'ai passé le niveau le N5 hein, en japonais. C'est des tests pour valider ton niveau. Donc le premier c'est N5, ensuite c'est N4, N3, etc. jusqu'au N1. Donc là, je suis en route pour le N4. L'objectif, c'est de le passer à la fin de l'année. Et donc du coup, dès que je vois un kanji, je vérifie sur les applications genre Imiwa ou sur jisho.org le niveau du kanji. Et là, vous voyez, dans le coin en haut à gauche là, du premier carré, il y a marqué N2. Donc voilà, c'est un niveau N2, donc du coup, c'est pas un kanji qui est attendu pour moi
de connaître en tout cas à tracer ou quoi. Donc bon, je le connais visuellement parce qu'on le croit souvent, hein, ça y est. Alors pour... Ah, oui, c'est Tsukoshi. D'accord, oui, oui, oui. Bah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de le voir, de voir ça comme ça, oui, effectivement. Ah ouais, bah moi j'ai pensé au-dessus de Kyoto. J'ai pensé à ça. Ouais, effectivement. Effectivement, maintenant que tu me le montres, bah oui, c'est beaucoup plus logique, quoi. D'ailleurs, attends, on va essayer de se le tracer, ce gros kanji là, vas-y. Donc on a dit tac, tac, hop, hop, tchouk, tchouk. Hop, et là on le prend ici, on ramène et on fait ça. Il me semble que c'était ça. Ouais, c'est ça, et on finit par la petite virgule. Non, Chisai, Tsukoshi, il y a un trait en plus. Je suis insupportable. Non, tu n'es pas insupportable, tu es précis, et tu as raison en plus. Donc, je ne peux pas valider. Quelqu'un qui est insupportable, c'est 36-15 par exemple. 36-15, il est insupportable, effectivement, hein, d'avoir gagné comme ça aux échecs hier face à moi, ça c'est insupportable. Mais ça c'est une autre histoire, c'est notre rivalité légendaire, qui a toujours existé d'ailleurs. Allez, on continue. Itori de tsundeimasu. Itori de tsundeimasu. Itori de... Oh putain, ce N. Tsundeimasu. Itori de tsundeimasu. Itori, c'est tout seul. Tu vas devoir bouger, l'ami. Bonne continuation. À plus tard, Konigun. Merci d'être passé. Toujours plaisir de te voir débarquer. À plus tard, à plus tard. Itori. Tout seul. D. Là, on est sur la particule de moyen. Hein, donc, du coup, c'est tout seul. C'est quoi que tu fais tout seul? C'est... Ici, tsundeimasu, c'est-à-dire vivre, habiter. J'habite tout seul. Elle habite tout seul. Là, on parle toujours de la grand-mère. On est toujours sur le thème qui est indiqué ici par cette particule-là, avec boku no oba-chan. Oba-chan. Boku no oba-chan. La grand-mère de moi. Itori de tsundeimasu. Tenki ga ii koto, oba-chan wa yoin e tomodachi ni ai ni ikimasu. On a une phrase un peu plus longue et très intéressante, je la trouve très intéressante. Allez, on l'écrit. Tenki ga ii koto. Tenki ga ii koto. Tenki ga koto. Oba-chan wa je mets des coups dans le micro. Je fais moi. Oh. Bah. Wa. Byoin. Byoin et tomodachi ni ai ni ikimasu. Alors, tenki ga ii koto, oba-chan wa byoin et tomodachi ni ai ni ikimasu. On est bon. On valide la phrase. Et... Non, tu veux pas la remonter? Voilà. Alors. Parlons déjà du début. Parlons du début. Tenki, c'est le temps. Tenki no Ko. Super manga d'ailleurs, hein, super film. Les enfants du temps. Tenki ga ii.
Le temps est bien. Donc ça veut dire quand il fait beau temps. Koto. Qu'est-ce que c'est que ce koto? J'en sais foutrement rien. Je me souviens plus. Quand le... Non, c'est pas... ce serait pas quand ça, tout simplement. On va le chercher. Regarde juste déjà dans le dans la leçon du moment. Non, je l'ai pas là. Je vais chercher sur Anki. Ah. Particule indiquant une commande. Particule indiquant un enthousiasme certain. Jugement. Une interrogative. Ah, particule indiquant une interrogative. D'accord. Sous-entendu, quand le temps est bon. Je comprendrais ça comme ça. Quand le temps est bon. Je vais vérifier discrètement. C'est quoi ça? Ah non, je l'ai même pas la traduction de ce texte. Ah, c'est pas grave. Vous avez confiance en moi? Vous avez confiance en moi, princesse? Bon, grosso modo, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est quand le temps est bon, quand le temps est bien. Je veux effacer ce trait noir là. Oba-chan wa. Hop, on remet une particule du thème pour la phrase. Bio-in. Alors, bien faire gaffe. Hein, à bien dire. Bio-in. Un i, hein, c'est pas un chi, un j. Bio-in et pas bio-in. Je ne sais même pas s'il y a un o là. Bio-in. Le premier, bio-in, c'est l'hôpital. Le second, bio-in, c'est le salon de coiffure. Tout est dans ça, dans le petit yo ou grand yo. Là, on a bi-yo et là, on a bio. On a le ou, donc du coup, on allonge, et il me semble que là aussi, on allonge le o. C'est pas pareil. C'est pas pareil dans la phonétique, et c'est pas pareil du tout dans le mot que ça dit. Hein. Le premier, il dit hôpital, le second, il dit salon de coiffure, il dit chez le coiffeur. Donc, on va pas au même endroit, du coup. Hop. Donc, bioin et... On a la particule et ici, pour indiquer une destination. Tomodachi ni ai ni ikimasu. On va prendre la phrase à l'envers, beaucoup plus simple à traduire. Jamais vu cet usage de koto, je cherche de mon côté. Ah, ça t'a piqué la curiosité, du coup, cool. Cool. J'arrive pas à me souvenir. Attends, maintenant que... J'ai peut-être dans mon index usage de koto. Parce que koto, je pense à koto ga dekimasu, c'est pour dire de quelque chose ou pour adverbialiser certaines phrases, certains verbes, mais là, juste comme ça, en solo... Non, ça c'est doko. Leçon 3, doko. Koto, je me disais, c'est un peu gratiné, là. Tenki ga ii koto. Nai des mots, non, non, non. Non, je le vois pas.
Ah, usage des formes. Là, on est sur un i adjectif. Tenki ga ii koto. Ah! Quand? Si, c'est bon, j'ai trouvé. Leçon 23. C'est la leçon juste avant. Je suis passé dessus, pourtant je l'ai pas trouvé. On a donc un verbe en forme dictionnaire, un verbe en forme nai, un i adjectif avec i, un a adjectif na ou un nom suivi de no koto. Quand? Le mot koto permet d'unir deux propositions et exprime à quel moment se produit ou existe l'état ou l'action faisant l'objet de la proposition principale. Ok. Donc, Toshokan de on o kariru koto kado ga ireru. Quand vous empruntez des livres à la bibliothèque, vous avez besoin de votre carte. Donc là, on a passé le verbe à la forme dictionnaire. Donc, karimas, c'est le verbe emprunter. Ça devient kariru. Et koto, bah, du coup, on rajoute koto pour dire quand vous empruntez ça, quand vous faites ça, etc. Et là, dans notre exemple, là, c'était un i adjectif. Donc ici, karada no choushi ga warui koto, quand je ne suis pas en forme, karada c'est mon corps, choushi c'est la condition, choushi ga ii, ma condition est bonne, je suis pas en choushi ga ii, ma condition est bonne, choushi ga warui, c'est pour dire que bah, ça va pas. Et du coup, il dit quoi? Karada no choushi ga warui koto, genmaicha o nomimasu. Je bois un thé genmaicha quand je ne vais pas bien. Donc là, on a tenki ga ii koto, quand il fait beau, ma grand-mère va à l'hôpital pour voir ses amis. Elle a la phrase. Ça peut nominaliser les clauses, mais ici ça n'a pas de sens. Bah si, moi je le traduis comme ça, je sais pas. Tenki ga ii koto, surtout après ce que je viens de lire sur l'explication grammaticale. Make sense. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Un vieux message que j'ai lu. J'ai plus de. C'est pas grave, j'ai un thermos de secours. Tu me diras ce que t'en penses, Okatsu. Je sais pas si t'as pris en direct mes explications. Et si jamais j'ai trouvé l'explication. Alors, Byoin ni tomodachi ga takusan imasu kara. Byoin ni tomodachi ga takusan imasu kara. Byoin ni, à l'hôpital, dans l'hôpital, hein, le ni pour l'endroit, pour marquer l'endroit, Byoin ni tomodachi ni tomodachi ga, marque le sujet avec cette particule, la particule ga, takusan, takusan c'est pour dire beaucoup, beaucoup de quelque chose. Donc, tomodachi ga takusan imasu, takusan imasu kara. Rajoute kara pour donner la justification de quelque chose. Byoin. Attends, il m'a fait une connerie là. Il m'a dit Byojin. Passe-moi tout ça, voilà. Byoin. Byoin ni tomodachi ga takusan imasu kara. Oui, j'ai pris note. Super. Super. Pour une fois que c'est moi qui t'apprends un truc. Oh. Je mérite un haut fait. Voilà, je me donne un haut fait. Pas m'offrir des bits à moi-même, non. Donc, on a la particule ni ici, particule ga pour marquer le sujet. Takusan, je l'ai dit tout à l'heure, pour dire beaucoup quelque chose. Et là, on a imas, donc on utilise le verbe imas pour dire
pour les choses animées, hein, donc les êtres humains, les oiseaux, les chats, les chiens, etc. Et arimas pour les inanimés, hein, une porte, une chaise, une poutre, un papier, un stylo, ce que vous voulez, quoi. L'association que je viens de faire, c'est magnifique. C'est des verbes de présence, en fait, hein. C'est être / avoir, si vous préférez, mais c'est des verbes de présence. Est-ce que il y a pas, est-ce que c'est là, c'est pas là, est-ce que tu es, tu n'es pas, voilà. Donc là, on a kara à la fin. On met kara pour donner la justification de la phrase précédente. À savoir, voilà, dégage. Quand le temps est bon, ma grand-mère va à l'hôpital pour voir ses amis. Byoin à l'hôpital, Tomodachi ga takusan imasu, il y a beaucoup d'amis. Et kara, c'est parce que il y a beaucoup d'amis, elle a beaucoup d'amis. On est dans le même thème, hein, donc on reste dans le thème de ma grand-mère. Donc parce que ma grand-mère a beaucoup d'amis à l'hôpital. Ensuite, on reprend la même forme que tout à l'heure, c'est marrant d'en parler. Et sauf que là, on va changer l'adjectif. On a vu ii pour dire bien, et là, on va dire warui pour dire mauvais. Tenki ga warui koto, donc quand il fait mauvais. Tenki ga warui, je crois que c'est un de mes kanji. Hein. Cadence au firule, c'est pour toi, Saito Katsu. Allez, on bat la mesure. Et on fait avancer Link. Warui, mauvais. N4, eh ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai oublié comment on le fait. Alors, premier trait du dessus, on fait la grande bouche, on descend les traits. Ok, on fait. Ah ouais, on fait la super voiture, c'est vrai. Super, ou le voilier plutôt. On dirait un skipper là. Ça c'est les trucs là. Vous savez, on le voit là. Les trucs là sur les côtés là. Qui coule, je sais pas. Et en dessous on fait un kokoro. Un joli petit cœur. Ok. Choc. Hop. Non, j'ai fait une connerie. Attends. Les traits. Ouais, c'est ça, j'ai fait la connerie. Tac. Tac. Descend. Ah, on descend bien. On ferme. Ouais, ça a besoin de plus de proportion parce qu'en fait, le carré du milieu, il fait la même longueur que le trait du dessus. Là, je suis pas bon du tout. J'ai pensé à Mother Brain, ce kanji. Ouais, c'est pas mal, c'est mieux. C'est mieux. Il me l'a reconnu au moins. Ouais, il m'a reconnu. Tenki ga warui. Tenki ga warui koto. C'était où déjà? Tenki ga warui koto. Ah voilà. Hashi no choushi ga yoku nai desu kara dekakemasen. Hashi no choushi. Hashi no choushi. Tu as l'air concentré. Ouais, je suis concentré, parce que je sais que vous avez l'habitude peut-être de voir des autres streamers qui s'amusent, qui font plein de trucs et tout, et qui sont à bloc, et qui rigolent, et qui sont très... Mais là, on est concentré, parce qu'on fait la partie japonais. On fait la partie japonais, on fait les révisions, on fait des vraies révisions, mais on essaie de s'amuser quand même. Donc on voit des choses intéressantes. J'espère que tu vas bien, BVX. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Il n'y aura pas de civilisation aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va être sur un thème full japonais, où on va faire, comme d'hab, mes révisions de japonais pour commencer le live. Et ensuite, on va voyager au Japon. On va faire de la retouche photo. C'est juste après. Du coup, c'était quoi? C'était Hashi no Choshi, donc la condition des jambes. Hashi no Choshi ga, particule pour le sujet. Yokunai. Yokunai.
nai desu kara. Hop, dekakemasen. Conclut avec dekakemasen. Dekakemasen. Valide la phrase, je vérifie qu'il n'y a pas de faute. Tenki ga waru. Oula, erreur de kanji. On m'avait mis la gratuité, je crois, mais non, c'est ça. Mais non, t'inquiète, tu streams plutôt bien, et t'inquiète, je reste là, je finis aussi mon boulot. Bah écoute, merci pour le compliment, et bah reste autant que tu veux, ça me fait plaisir que je te partage mes révisions un peu galère avec ce kanji de l'enfer. Ouais, c'est bon, il me l'a bien reconnu. Tenkiga warui koto. Donc, on reprend la même formulation, donc avec koto. Quand quoi le temps est mauvais. Quand le temps est mauvais. Hashi, c'est les jambes. Les jambes. Hashi no choshi. Choshi, c'est la condition. Vous savez, quand on dit le quelque chose de quelque chose, c'est comme en anglais, c'est inversé. Et le no, c'est ça qui permet de relier les deux bouts. Donc, hashi no choshi, la condition des jambes. Ga, on marque le sujet ici avec cette particule. Alors, yokunai desu. Alors, oui, c'est l'adjectif. L'adjectif bien, on l'a vu tout à l'heure. Tenki ga ii koto, quand le temps est bien. Donc bien, on écrit ça ii. Ii desu, c'est un i adjectif. Hein. Vous vous souvenez que les i adjectifs, ils se conjuguent eux-mêmes. C'est pas comme les na adjectifs où on a l'adjectif et on conjugue le verbe qui est enfin on conjugue être. C'est pas vraiment être, mais bon, je suis obligé de dire ça, c'est plus facile. On conjugue des qui est devant. Les i adjectifs, c'est l'adjectif qui se conjugue tout en laissant des tout seul. Donc, yokunai, en fait, c'est la négative de i. Et i, ça fait pas bien inai. Bof. Bof. Du coup, ça nous donne yo. Et là, on met kunai. Parce que c'est la terminaison de la négativité des adjectifs en i. Prenez-vous un adjectif simple, par exemple, moi j'aime beaucoup tanoshi, joyeux, réjouissant. Tanoshi desu, c'est réjouissant. Ce n'est pas réjouissant. Tanoshi kunai. C'était réjouissant. Tanoshi kunai desu, pardon. Hop. C'était réjouissant. Tanoshikatta desu. Et ce n'était pas réjouissant, on fait un mix des deux. Tanoshikunakatta desu. Vous avez vu, hein, on laisse des au présent neutre, au présent affirmatif. Alors que on a l'expression d'un adjectif qui est négatif passé ou passé. C'est l'adjectif qui se conjugue, c'est pas le verbe qui est devant. C'est ça la particularité des i adjectifs. Et là, on a exactement ça. On a un i adjectif qui est conjugué à la forme négative yokunai desu. La condition des jambes n'est pas bonne. Kara, donc on rajoute encore kara ici pour justifier. Parce que la condition des jambes n'est pas bonne, dekakemasen, dekakemasen c'est sortir, dekakemasen, forme négative de dekakemas, elle ne sort pas. Donc tenkiga warui koto, quand le temps n'est pas bon, on va prendre la phrase à l'envers, ce sera plus simple à traduire. On est toujours sur le même thème, hein. Le thème c'est Oba-chan, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle ne sort pas parce que la condition de ses jambes n'est pas bonne quand
temps est mauvais. Donc elle ne sort pas parce qu'elle ne va pas bien au niveau des jambes, elle n'est pas sûre de ses jambes, elle n'est pas sûre de ses appuis quand il fait pas beau, donc du coup elle reste à la maison. Pas gratuité, mais il apparaît dans gratuit. Oui, oui, c'est ça, Moulio, je pensais à Moulio, exactement. C'est l'absence. Ah, c'est lui. C'est l'inverse. Ah oui, j'ai inversé les kanji, effectivement. Oui, les frais, c'est ça. Tac, 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 tac. Oui, tout à fait. Ça, c'est les frais. Et on l'a aussi dans paye. Paye, c'est... attends, c'est Moulio. Moulio. Et l'autre, c'est Kyulio. Kyulio, ça, c'est la paye. Importante. Venir. Ça, c'est les frais, effectivement. Et le premier kanji, que je sais pas dire solo, je connais en on, mais pas en kun, il est là pour dire qu'il y en a pas. Oui, l'absence de frais. Je comprends rien, mais ta voix est super reposante. Ah, merci, merci BBX. Tu as l'air passionné. Ouais, je suis pas que passionné, je suis plutôt possédé même. Je suis plutôt possédé, on va dire. Quand tu es comme ça, tu as vu au Japon. Peut-être, on va savoir. Je suis déjà allé 3 semaines, c'était génial, j'ai hâte d'y retourner. J'ai très très hâte d'y retourner. Après y vivre, je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de choses. Tellement de choses qu'il faut que... Ah oui mais non, mais attends, et... un projet à deux, ça. Un projet à monter à deux, donc bon, on verra. On verra. On verra, mais... Pas contre. Je suis pas contre. Hein. 1 mois, 2 mois, 6 mois... Ouais, on travaille un petit peu là-bas, on va préparer des ramen et tout. Ah, on va préparer des mochis. D'ailleurs, on en prépare ce dimanche, hein. Le live cuisine, hein, n'oubliez pas les copains. On se fait des mochis ce dimanche matin. Allez, on arrive au bout de ce texte. Pas du tout, on a fait la moitié. Oba-chan ga boku no uchi e kita toki, boku wa gakko de naratta uta o utatte agemasu. Et là, je vous sers un effet ralgan. La phrase est super longue. Je commence à comprendre la phrase. À force de la répéter et à force de bien décomposer les phrases précédentes, je commence à bien capter la phrase. Et pour moi, c'est une des phrases où je ne comprenais pas grand-chose. On reprend. Oba-chan ga... Merde. Je mets des coups de coude dans mon micro. C'est pas volontaire, hein, vous l'aurez compris, mais si jamais ça vous saoule, ça fait du bruit, je suis désolé, et n'hésitez pas à me le dire. Et ça, c'était un A. Au bas. An. Ga. Boku. No. Uchi. Et. Tatoki. Ah, possédé, perso, moi je suis possédé par l'allemand. Ah, d'accord. Mais c'est cool que ça te passionne. T'inquiète, le micro est parfait. Merci, merci. Oui, il a intérêt d'être parfait, ce micro. Il est tout neuf. Il est tout neuf. L'autre, il a pété en plein live. Je commence le live. Bonjour tout le monde, je vous mets un peu de musique, j'arrive. Et je reviens, je suis... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on m'entend plus. Effectivement, le micro avait pété. Un grand moment. Beaucoup. Beaucoup. Gakko. Gakko, un des premiers mots qu'on apprend. L'école. Oh putain. Un des premiers kanji à réviser du coup. Gakko de naratta. Naratta uta. O utate. Deux fois le même kanji, hein. Uta o utate, mais deux sens différents. Utate. Ah. Je vais vous numériser ça, hein. Ça va être beaucoup plus propre. Agemasu. Oba-chan ga boku no uchi e kita toki, boku wa gakko de naratta uta o utatte agemasu.
Le micro qui explose, des flammes... Non, 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 c'était tranquille, hein, c'était... Là, blabla. Non, c'est... Oh, regarde. Non, tu m'entends. Ben voilà, c'était à peu près pareil, parce que d'un coup, il y avait... Je m'entendais, donc voilà, c'était ça que ça donnait. Tout simplement. Il n'y a pas eu d'explosion. Remarque, putain, j'aurais peut-être pu faire 500 000 vues. Imagine. Incendie dans la maison d'un jeune streamer. Oui, nous avons les images en direct et tout, là. Qui crame et tout, moi qui me barre avec le chat et tout. Ah, les copains. Ouais, ça aurait pu être... visuellement parlant, ça aurait pu être très drôle. Mais je pense que... Non, pour le moment, j'aurais pas rigolé du tout, quoi. J'aurais pas rigolé du tout. Allez, cette phrase de l'enfer. Parlons-en, les amis. Parlons-en. Oba-chan ga boku no uchi e kita toki. Alors, ma grand-mère. Boku no uchi. Ma maison. On a la particule e pour la... c'est la destination, hein. D'accord, hein, destination. Pour indiquer la destination. Kita toki. Alors, on a toki. Ici. Toki. Quand? Ah, mais c'est... Attends, c'est pareil que koto? Tenki ga ii. Attends. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Itokatsu. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. La personne que je suis commence à... Ah ouais, ça y est, il a compris. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Et c'est pour ça que moi aussi ça m'a perturbé. J'ai dit, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, et que j'ai cherché un peu partout. Mais même en lisant ce bouquin, pour rester poli, merci pour le follow. Merci. Merci beaucoup. Un super follow, et en plus on me demande de boire. Mais oui, c'est vrai que c'est l'heure de boire, ça fait un moment que j'ai pas vu. Merci à toi. De l'eau, toujours de l'eau. J'ai plus de thé, je bois plus de thé parce que ça me fait des palpitations. L'eau partout, moi. Oui, mais oui, ça sonne faux. Mais c'est moi, j'ai louché. Toki, et pas Koto. Toki. Pourquoi j'ai dit Toki? J'ai lu les 30 entrées de dictionnaire, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Ah putain, je suis désolé. Je suis désolé. Ça y est, j'arrive à faire de la dyslexie de hiragana. Les copains, j'ai fait une faute, désolé. C'est pas Koto, hein, ici. C'est Toki. En plus, putain, j'écris de la merde. Toki. Pourquoi je suis pas Koto? Je sais pas, j'ai louché, j'ai lu trop vite ou quoi? Toki. Mais oui, c'est marqué Toki. Je vais trop vite. Je suis allé trop vite. J'ai mis en PLS Hitokatsu. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a environ 10 minutes? Cet instant de gloire que je me suis auto-attribué en disant mais ouais, super, j'ai enfin appris un truc à Hitokatsu et tout. Voilà. Allez, c'est bien, on a trouvé notre erreur. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut parler. Toki, mais oui, quand? On l'a vu tout à l'heure en plus, quand il y a Toki pour dire quand, blablabla, on met le verbe qui est devant Toki à la forme dictionnaire, la forme neutre. Donc là, c'est venir à la forme neutre passé. Donc du coup, ça donne kita. Ça donne kita Toki. Donc, quand ma grand-mère vient à ma maison, boku wa, alors, gako de narata uta,
Gakko, c'est l'école. Naraimas, c'est apprendre. Narata uta. Donc là, c'est la forme passée du verbe naraimas, apprendre. Et là, c'est uta, c'est la chanson. Donc, boku wa gakko de, à l'école. De, c'est la particule de moyen, ça. Le moyen ou lieu d'action? Ce sera la même particule, mais là, on la considère comme une particule de lieu d'action, je pense. Pardon, hein, j'ai effacé. Lieu d'action. Oui, c'est en fonction du verbe. Il y a des verbes d'action et des verbes de lieu pas d'action. Là, c'est naraimas. J'ai toujours du mal avec ces verbes. Donc, du coup, je sais quand il faut utiliser la particule D au lieu de ni ou quoi. Je repère aussi la particule D de lieu d'action. Je sais, ah, ça sent D là. Là, il faut mettre D. Mais tu vois, là, des fois, quand je suis dans des phrases comme ça, je dis, oh putain, c'est D de lieu d'action ou c'est D de moyen. Mais non, c'est pas le moyen, c'est pas les. Oui, parce que je pense au moyen de l'école. C'est l'école qui a été le moyen d'apprentissage de la chanson. C'est ça qui me perturbe. Du coup, on a ça. Narata uta. Il y a un underscore qui est apparu, je sais pas pourquoi. La frontière est floue de toute façon. Le lieu d'action, c'est un peu c'est un peu un moyen. Ah ouais, et vu que moi, je suis quelqu'un qui aime bien me prendre la tête, comme vous avez pu le comprendre, du coup, voilà, tu vois, il y a un petit underscore, ça me rend fou. Ça, tac, comme ça il est en gras, ou pas. Ou pas. On va le surligner. Ah, c'est bon, on va rester comme ça. Bah, du coup, voilà, j'essaie de tout faire bien propre. Donc, naraimas. Apprendre. Tenez, on va l'écrire. Naraimas, c'est la forme polie du verbe apprendre. La forme dictionnaire, la forme neutre, c'est. Vous vous souvenez comment on fait? On regarde le hiragana avant la terminaison en mas. C'est i. Donc du coup, on va se concentrer sur la ligne qui correspond au hiragana. A, I, U, E, O. On va checker ça, Itokatsu. On va vérifier le kanji. J'ai eu un doute. Quand je l'ai écrit, j'ai dit, ce serait pas un petit N4 celui-là? Allez, je le passe à la trappe, on verra la description. Donc du coup là, on est à I. Nara. Nara. Ma. Pour faire la forme neutre du verbe, eh bien, on prend la colonne qui correspond au hiragana et on descend d'un cran. Donc du coup, ça donne Nara. Basta. Nara-u. Nara-u, c'est la forme neutre du verbe naraimas. Si on descend encore d'un cran, Nara et là on remet mas pour faire la forme polie. On met pas mas, ça fait pas la forme polie. U à la place. Nara et mas, là c'est la forme potentielle du verbe, c'est la forme pouvoir apprendre, être capable de. Et si on monte ici, on va avoir la forme nai du verbe. Alors, exception sur la colonne des aïu et o, la forme nai, c'est pas nara anai, para nara anai, c'est wa qu'on utilise, c'est nara wanai. Mais tu sais que ne sors pas de suite Itokatsu, pour moi c'est un moyen mémotechnique. Enfin, c'est pas un moyen mémotechnique, mais c'est un moyen visuel, je sais pas pourquoi. Quand je pense à Naraimas, oui, je pense à la ville de Nara. J'ai le Tentoji, je crois, c'est ça, le temple hein, qui est là-bas. Je pense à ce grand temple où il y a je crois que c'est le plus grand Bouddha du Japon d'ailleurs, qui est enfermé à l'intérieur dans un temple. Et je pense à ce parc magnifique. D'ailleurs, il y a des photos du parc, hein, on va en faire après. Et, du coup, bah, je sais pas pourquoi, j'ai cette image de Naraimas. Bah oui, pour moi, Nara, c'est j'apprends. Je vais à Nara pour apprendre. Je sais pas, je me suis fait cette histoire. Donc du coup, oui, Nara, la forme Naraimas, la forme Nai, ça nous donne Nara, wa, oups, putain, il veut pas. Ah, wa, ouais, Nara, wa,
Nai. C'est la seule exception, hein. On remonte pas sur la forme Nai, sur la ligne A, U et O. Au lieu d'avoir A, on chope Wa. Parce que Nara Anai, c'est pas joli. Nara Wanai, ouais, c'est plus naturel à dire. Ouais, c'est juste des choix comme ça. Voilà, hop, on efface tout ça. Donc du coup, on a ce Nara Imas, on a la forme passée. On a la forme passée, la forme neutre. Donc Nara U, la forme passée de Nara U, ça donne Narata. Et ensuite on a Uta, donc c'est les chansons apprises à l'école. Chansons apprises à l'école, donc du coup ça donne ça. Passage là, c'est chansons apprises à l'école. On a O. O. On vient de première fois qu'on la voit là dans le texte, je crois. O, c'est la particule de COD, pour voir le COD. Tu m'as dit un truc, Itokatsu, tout à l'heure. Kita et pas Kita. Je pensais que c'était juste une impression de ta part, mais tu l'as dit 3 fois. Ah oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible que j'insiste sur le petit ta. Ouais, c'est un petit défaut que j'ai, effectivement. Très très bonne, très très bon commentaire sur ici. C'est pas Kita. C'est vrai que j'ai tendance à dire Kita, à insister sur le ta et à le prononcer comme si c'était Kita. Non, c'est Kita. Il faut dire Kita et pas Kita. 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 Je l'ai dit plusieurs fois. Arigatou gozaimasu. T'as pas lu le message, mais tu l'as bien dit après. Du coup, je sais pas quoi en penser. Ah non, moi je sais quoi en penser. Je saute des fois un peu trop souvent de Kiata et je crée des petites sous des fois là où il y en a pas du tout. Donc je pense que je l'ai dit, mais je le dis mi-figue, mi-raisin, quoi, on va dire. Et le fait de me faire la réflexion, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que j'ai pu le dire sans m'en rendre compte, parce que l'habitude est mauvaise habitude, et du coup, faut que je la perde. Faut que je la perde, t'es pas le seul à me le dire. Ma prof me le dit de temps en temps. Hop là, tiens, vient de se péter la tronche. Donc, boku wa gakko de narata uta o utate agemasu. Alors, utate, là c'est un peu plus coton. Utate, ça c'est le verbe chanter. Le verbe chanter, je vous l'écris en hiragana, c'est uta i ma. Là, on est encore sur un verbe du premier groupe avec un hiragana de i, hein, comme nara imas, hein, donc aiu et vous savez comment on fait. Donc du coup, la forme neutre du verbe, ça nous donne uta ou, et la forme passée, la forme t, pardon, la forme t du verbe se forme de la même manière que la forme ta. Hein, juste avant, on a la forme ta pour faire le passé, et la forme t se fait de la même manière. Donc pour un i, pour uta ou, ça donne pareil, ça donne petite sous t ou petite sous ta. C'est exactement pareil. Par contre, est-ce que le japonais c'est dur à apprendre? Ah, c'est. Non. Non. Non, c'est pas dur à apprendre. Non, parce que. Enfin. T'as deux trucs. Je dirais qu'il y a deux murs à passer. Le premier, c'est les hiragana et les katakana. Le second, ça va être toi. Ça va être de te lancer dans ton apprentissage, de le faire régulièrement, de le faire quotidiennement. Et d'être régulier pour ne pas avoir ces moments de frustration quand tu reviens sur tes leçons et que tu te dis putain j'apprends pour rien. Bah non, c'est pas t'apprends pas pour rien, c'est faut le faire de manière régulière. Et c'est ce que je dis depuis le premier live que je fais. Il faut faire des révisions régulièrement. Alors, je prends beaucoup de temps avec vous. Là, ça fait 1h27, moi, sans compter le pré-live avec la musique. Donc, grosso modo, ça fait une bonne heure et quart. On est ensemble en train d'étudier, de décortiquer ce texte. Mais habituellement, c'est 15, 20, 30 minutes de révision par jour.
juste relire sa leçon, réécrire quelques exercices, revoir son vocabulaire, utiliser Anki. Anki, c'est très très pratique, ce logiciel de flashcard hein, qui permet d'apprendre le vocabulaire. C'est super bien. Donc il faut être régulier. Si tu arrives à être régulier déjà tous les jours, à te faire 5-10 minutes, plus c'est mieux, mais au moins un quart d'heure je dirais, déjà ça va te faciliter l'apprentissage. Après, le premier mur principal, c'est l'apprentissage de l'alphabet, donc les hiragana et les katakana. Et c'est vrai que ça peut en démoraliser plus d'un parce qu'il y a 2 fois, je sais même plus combien de caractères à apprendre. Et ça peut être compliqué. Et moi, franchement, je conseille aux personnes qui veulent apprendre le japonais de commencer par ça impérativement, de s'affranchir de, du romaji. Hein. Donc le romaji, c'est l'écriture avec nos lettres du japonais. Hein. Je vois des fois des ouvrages écrits entiers en romaji. Ça dépend ce que tu veux faire après. Est-ce que tu veux juste un japonais oral ? À ce moment-là, bah, tu t'emmerdes pas à apprendre les hiragana et les katakana, mais bon, quitte à apprendre le japonais, je veux dire, si t'en es déjà là, et que tu sais déjà bien t'exprimer oralement et tout, et que tu connais la syntaxe de la phrase et tout, putain, je trouve ça con de passer à côté de l'écriture, c'est super génial l'écriture. Et les kanji, c'est pas du tout dur, hein, c'est au contraire, c'est quelque chose qui vient t'aider dans la construction de la phrase et dans l'apprentissage. Ouais, par exemple, au début, dès que j'apprenais l'allemand, j'étais désespéré, et ouais, mais ouais, c'est beaucoup de volonté. Ah ouais, mais j'imagine, hein, hein. C'est vrai que, bah, tu vois, pour moi l'allemand, c'est une langue compliquée. De premier abord, un truc con, hein, mais à choisir, je préfère apprendre le coréen que l'allemand. Enfin, 2 langues que je connais pas, par exemple, hein, là, bon, j'en ai jamais fait, le coréen, j'en ai jamais fait. Je me dis, oh, je vais faire du coréen, ça a l'air plus simple. Faut pas avoir peur de l'alphabet. Faut pas avoir peur de l'alphabet, bien au contraire, mais si tu te lances dans du japonais, apprends tes hiragana et tes katakana en priorité. Voilà, tant que tu sais pas ça, te lance pas dans le reste. Et franchement, en 2 semaines, c'est réglé. Première semaine, hiragana, deuxième semaine, katakana. C'est pas long, c'est pas compliqué, franchement. Et t'as des logiciels, des applis, qui t'aident énormément pour ça. Moi, j'ai utilisé l'appli Drops. Elle est super bien faite, franchement. Super bien faite. Jérémy, il est un peu aveuglé par la passion. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Les Japonais diront c'est difficile comme langue. Ouais, c'est... Franchement, moi qui ai des difficultés en français, moi qui j'ai appris le français d'une manière un peu étrange, on va dire, avec une méthode bien particulière, et j'ai gardé énormément de lacunes. Hein. J'ai gardé énormément de lacunes. Hein. J'ai la différence, par exemple, entre C et C, ça fait 1 an que je le maîtrise, hein, parce que j'ai bien voulu m'y mettre et que je me suis dit attends, c'est plus possible de piocher au hasard, quoi. Les A accent et A sans accent, ça, j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf hein, à pouvoir faire l'un et l'autre. J'ai eu une méthode d'apprentissage qui a été très bonne pour autre chose, mais par contre pour ce genre de choses-là, c'était super dur. Ah ouais, le vocabulaire pour toi en allemand, c'est ton problème. Après, c'est juste la persévérance. Ouais, bah, je sais pas si tu connais Anki BVX. C'est un logiciel que j'utilise pour justement apprendre mon vocabulaire. C'est une méthode flashcard en fait. Et donc tu vas avoir un recto et il faut que tu devines le verso et en fonction de comment tu réponds, bah, le logiciel va classer la carte et il va te la faire réapparaître à une fréquence plus ou moins importante. Et ça, en pratiquant ça tous les jours, une dizaine de minutes, bah, franchement, le vocabulaire, il rentre nickel. Anki, A-N-K-I. Si jamais... non, Anki, A-N-K-I. Si jamais tu es sur ta Discord, passe sur le Discord de la chaîne, j'ai une partie japonaise où il y a les ressources pour apprendre le japonais, je vous donne mes astuces, mes sites qui marchent bien, etc. et tout, et éventuellement les recommandations de chacun. Salut Pandario, comment tu vas? Et dessus j'explique comment utiliser Anki, etc. et tout, donc passe ou si jamais envoie-moi un DM, je t'enverrai tout le pavé, parce que là il y a un gros truc. C'est un logiciel, je pense que c'est un logiciel japonais parce que Anki ça veut dire mémorisation en japonais. Putain, c'est parfait, on est connecté Itokatsu, tu me l'envoies au bon moment. Super. Et du coup après ça s'est développé. En fait c'est un logiciel que tu peux customiser complètement ou tu peux même télécharger des paquets de cartes qui sont déjà faits. Et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé des decks de cartes en français avec de l'écrit et de l'oral qui correspondent exactement à mes bouquins. Donc voilà, c'est joyeux. Ça va super bien Pandario, merci à toi, merci, ça va super bien, regarde, on est en train de réviser.
Le japonais, on est en train de voir un texte. Un texte, c'est une personne qui décrit sa grand-mère. Il explique qu'est-ce qu'elle fait, quel âge elle a, où elle habite. Et tout ça, du coup, c'est l'occasion de voir certaines syntaxes, certaines choses où je galère un petit peu. Et c'est cool, parce que je fais des blagues à Hitokatsu sur certains mots. Et ma dyslexie nous joue des tours. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, on rigole bien. On rigole bien. Du coup, on en était là, on était sur ce gros pavé vert, ici, où on avait le verbe utate, ici, utate agemas. Donc vous vous souvenez, alors déjà on va définir utate. Utaimas, c'est le verbe chanter, forme neutre utau, et on le transforme en forme T, ça donne utate. Le petit dessous, c'est pour doubler le T. Donc là, je vous le montre en romaji, ça donne utate. Le petit dessous, juste là, ça donne double T. En fait, quand il y a ce T, on double la consonne qui suit. Donc là, c'est T, et vu qu'on met le petit dessous, ça donne double T. Utate. Je vois ça, du coup j'écoute parce que je comprends rien. Peut-être que tu ne comprends rien, peut-être que tu as jamais vu de japonais, mais j'ai quand même la prétention de te faire comprendre 2 ou 3 trucs. N'hésite pas à écouter, n'hésite pas à poser des questions. On est là pour du partage et de l'entraide. C'est le but du live, c'est le but de ces lives. Donc ne te gêne pas. Au début, on a vu ensemble la forme... Non, je l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué, je l'ai mise ici. On a vu, à l'envers, pardon, la forme verbe en forme T plus agemas, moraimas ou kuremas pour exprimer la gentillesse pour exprimer le fait qu'on a rendu service en faisant quelque chose. Hein. Je reprends ce que Hitokatsu m'a donné comme exemple la dernière fois avec l'expression de la gentillesse. J'ai eu la gentillesse de lui donner il a eu la gentillesse de me donner le numéro de téléphone, etc. Ben là c'est pareil. Là on a utate agemas. Agemas c'est donner. Boku wa gakko de naratta uta o utate agemas. Du coup, on va essayer de traduire ça. Ça nous donne gakko de naratta uta, donc les chants appris à l'école. En jaune, ici, on a la particule de COD, quoi, utate agemas. Donc, oba-chan wa. Donc quand ma grand-mère vient à ma maison, j'ai la gentillesse de lui chanter les chants que j'ai appris à l'école. On est pas mal, non? On est pas mal. Hitokatsu, qu'est-ce que t'en penses de cette traduction? Je me repose sur toi, hein, complètement. Parce que je croyais que j'avais la traduction. Mais visiblement je ne l'ai pas. Pas gentillesse ici, mais je lui chante. Ouais, c'est vrai que oui, t'as pas la gentillesse de chanter à ta grand-mère, mais c'était pour rester dans l'exemple. Pour rester dans l'exemple que tu m'as donné l'autre fois, parce que c'est un super exemple qui me permet de me conforter sur comment ça s'appelle, sur cette forme T plus agemas, moraimas. Ça m'a défriché le truc, c'est génial. Pas de gentillesse ici, mais c'est je lui chante, je chante pour elle. On est d'accord que c'est lui qui chante pour elle. Hein. Voilà, c'est là que j'avais un petit doute, mais c'est super. Mais oui, mais ça fait bizarre. C'est très bizarre avec agemas. Ouais. Oui, c'est pour à la destination de nanana insérer machin chose pour lui exprimer la reconnaissance, ouais, pas la gentillesse. Mais ouais, c'est vrai que pour ta grand-mère, tu lui chantes pas par gentillesse, tu lui chantes par envie, pour le désir de lui faire plaisir. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est le désir de lui faire plaisir. Là, c'est voilà, j'ai eu le désir de lui faire plaisir, je lui fais plaisir en chantant les chants que j'ai appris à l'école. Bizarre de traduire avec gentillesse. Oui, carrément. C'est plus haut pour Moraimas. De me repérer. On est là. Oba-chan wa boku ni furui Nihon no ohanashi o shite kuremasu. Oba-chan wa boku ni furui
Nihon no ohanashi o shite kuremasu. On écrit la phrase. O ba chan. Oba-chan wa, je dis. Non, je dis wa. Oba-chan wa. Boku. Boku ni. Furui. Nihon. No ohanashi. Vous savez à quel point c'est kiffant. Je sais pas si vous l'entendez, mais le bruit de claquement du stylo. Quand j'écris, je surkiffe. J'adore, j'adore. Ça fait partie de mes regrets de ne pas avoir été dans une vraie classe de japonais au lycée ou quoi, et d'entendre juste tout le monde en train d'écrire en même temps, et d'entendre ces claquements de crayon, tac, 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 tac. Oui, posséder, hein, posséder, c'est ça, hein, c'est ça, BVI. Posséder, on peut le dire. C'était kuremasu. Ohanashi o shite kuremasu. Ou les... Ah. Alors, le hiragana de les, je suis obligé de l'écrire comme ça. Normalement, c'est comme ceci qu'on le dessine. On le trace, pardon. Pas un hiragana, on le trace. Mais mon logiciel ne me le reconnaît pas correctement. Donc du coup, je suis obligé de le tracer en 3 traits, là où normalement on est censé le faire en 2 traits. Oba-chan wa boku ni furui nihon no ohanashi o shite kuremasu. Le verbe kuremasu, le verbe qui finit la phrase, c'est me donner. C'est me donner. Ça, c'est un des nouveaux verbes qu'on voit dans cette leçon. Oba-chan wa, donc on place le thème avec la particule wa. Juste avant, c'est marqué Oba-chan. C'est ma grand-mère, ma grand-mère. Boku ni. Boku, c'est watashi, mais version plus détendu. Je sais pas, il y a un accent qui est sorti d'un coup. on est sur un watashi plus détendu. Donc des jeux à la forme neutre ou tutoiement. En tout cas, on n'est pas sur du ultra poli, quoi. Boku ni. À moi. On a particule ni. Furui. Furui, c'est un adjectif pour dire vieux. Nihon. Ça, tout le monde a déjà vu ça. Même vous qui ne connaissez pas le japonais, qui découvre peut-être l'écriture ou quoi, etc. Je suis sûr que vous avez déjà vu l'association de ces deux kanji qui signifient Japon. Oui, tout à fait. Boku, c'est masculin. Et il me semble que c'est Kimi pour le côté féminin de Boku, en fait. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas encore très familier avec ces pronoms Boku. Il y a Ore aussi. Il me semble que c'est encore plus familier que Boku. Kimi, donc ça, c'est féminin. Et après... je sais pas. Il faudrait que je les apprenne, un de ces quatre. Mais je les vois tellement jamais. Du coup, voilà. Même là, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup. Ah oui, Watashi, ok. Watashi, mais en version plus tranquille, posée. Furui, Nihon. Donc, Nihon, c'est Japon. Furui, Nihon, no, ohanashi. Donc, hanashi, c'est une histoire. Et là, on a rajouté o devant c'est pour marquer le côté honorifique du mot. Donc, c'est pour lui donner un petit grade supérieur. Donc, Furui Nihon no Ohanashi, donc c'est les vieilles histoires du Japon. O shite kuremasu. Donc, shite, c'est le verbe faire. Shite. Donc, on fait des histoires, elle raconte des vieilles histoires du Japon. Et kuremasu, c'est shite kuremasu, donc c'est à moi, elle me donne. Donc, traduction. Elle me. Voilà, on va pas utiliser la gentillesse aussi. Ça fait un peu bizarre aussi. Elle a la gentillesse de me
de me dire, de me raconter des histoires, des anciennes histoires du Japon. Plutôt, on va être sur elle me raconte des anciennes histoires du Japon. Mais toujours avec ce côté je suis reconnaissant de j'aime bien, peut-être j'aime bien aussi. Il y a un degré en plus là. Petit degré en plus, plutôt que de dire juste au shimas, au shiteimas, simplement. Non du tout, Kimi c'est toi. Ah d'accord, c'est pour dire toi, d'accord. Les filles utilisent watashi la plupart du temps. Ah ouais, sérieux? D'accord. Alors Kimi, c'est... D'accord, ok. C'est l'équivalent de Nanana-chan en fait. Ah, pas vraiment Anata, parce qu'Anata c'est pas... bizarre quoi. Dans les manuels, il y a marqué Anata pour dire tu ou vous, mais c'est pas réellement ça en fait. Hein. Dans la pratique, il faut pas utiliser Anata. Hein. Ne l'utilisez pas. Anata, c'est à la limite, tu peux le dire à une personne que tu croises dans la rue une fois parce qu'elle a fait tomber son portefeuille et tu veux lui dire son portefeuille, Anata no saifu, et encore. Mais surtout, Anata aussi, c'est un surnom affectif entre madame et monsieur. Donc du coup, ouais, vaut mieux éviter d'utiliser Anata. Bon, mais dans les manuels, c'est marqué Anata comme étant tu ou vous, et c'est pour faciliter l'apprentissage. Je pense que c'est un bon starter pour commencer à apprendre le japonais. C'est vrai que ça m'a aidé d'utiliser Anata, parce qu'en français, en anglais, il y a tu, il y a vous, il y a you qui est là, mais en vrai en japonais, tu ne vas pas utiliser Anata. Si je veux dire, si Hitokatsu me dit quelque chose et que je veux lui répondre le truc de Hitokatsu, je vais pas dire Anata no je vais dire non, Hitokatsu-kun no blablabla, nananana san no quelque chose. En fait, quand tu es dans la conversation avec quelqu'un, il faut prêter encore plus attention qu'au français. Parce que quand tu arrives dans un bar et qu'il y a 2-3 personnes qui sont là, ah tiens, salut Jérémy, tiens, je te présente Bob et Eric. Ah bah salut Bob et Eric. Et au bout de 5 minutes, putain, c'est qui Bob, c'est qui Eric? Attends, c'était Bob? Non, c'était pas Bob. Comment il s'appelle lui déjà? Ah, il faut s'en souvenir en Japon. Il faut s'en souvenir. Pour se souvenir de Bob-san et de Eric-san. Eric-san, ça sonne. Bon bref, je vais arrêter les jeux de mots. Je pars dans mes délires tout seul. Donc voilà, pensez à être attentif quand vous parlez en japonais, quand vous lisez quelque chose en japonais, à bien repérer le nom des personnes, parce que c'est le nom de la personne qui va te servir de pronom. Lui qui va être nanana-san, hein, pour le respect. On est bon pour cette phrase, et on arrive sur la quasi-dernière phrase. On a une petite phrase. Soshite panya okashi o tsukute kuremasu. Alors oui, cette phrase-là, j'avais hâte d'y arriver, parce que là, je sais pas. Soshite panya okashi o tsukute kuremasu. Soshite panya okashi o tsukute kuremasu. Alors là, c'est quoi ça? Kuremasu. Alors, Soshite, ça va. De plus. Pan, c'est quoi pan? C'est le pain qui est katakanaïsé. Le japonais emprunte des mots à des langues étrangères, hein. On emprunte à l'anglais, on emprunte au français, etc. Et lorsqu'on utilise un mot originaire d'une langue étrangère, on ne va pas utiliser le même alphabet. Donc les hiragana, c'est pour écrire les mots d'origine japonaise, et les katakana, c'est pour écrire les mots d'origine étrangère. Donc là, le pain, phonétiquement, ça sonne pan. Le N,
Pan, pan. Et en katakana, on va pas écrire comme ça. Pan, non. On va l'écrire comme ça. Pan. C'est le deuxième alphabet japonais pour les mots étrangers. Donc pan, ya. Ya, c'est la boutique, donc la boulangerie. Okashi. Okashi, c'est les friandises. Les bonbons ou friandises? Peut-être pareil. Non, je l'ai pas dans cette leçon. On va... J'ai cru que je posais le livre sur le lit, je l'ai défoncé. C'est des biscuits, genre cookies ici. Ah d'accord, ouais, il y a double sens. Hein. Okashi. Bonbons, confiserie, gâteau, pâtisserie. Ouais, super, super. Super. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. Parce que on a le verbe tukurimasu. Juste cela à la forme tekurimasu. C'est friandises dans les dico. Bah là, regarde, dans Imiwa, c'est pas que friandises. Il y a bonbons, confiserie, gâteau, pâtisserie. Plutôt bon là sur Imiwa. Ça c'est cool. Faut que je boive. Il fuit ce truc, je me fous de l'eau de partout là. Qu'est-ce que... Cette mascarade. 4200 yens ce thermos, il a intérêt de pas fuir. Alors. Là. J'ai tsukurimasu. Je vous l'écris en hiragana juste en dessous de ma plus belle écriture. Tsukurimasu, c'est faire fabriquer. Je comprends pas. Soshite pan ya okashi o tsukute kurimasu. Également, à la boulangerie, des bonbons. On m'a fabriqué des bonbons, on m'a confectionné des gâteaux à la... Comment ça s'appelle? À la boulangerie. Pourquoi elle bosse à la boulangerie, la grand-mère? Je comprends pas. Je comprends pas. La phrase ya, ici, c'est un... Ah, c'est ya de... Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de nado, etc. Pour ça que tu bloques. Ah, je vois. Noël me dit que je trouve que tu écris très bien les kanas, c'est étonnant. Merci. Voilà, en fait, je dis que j'écris mal parce que sur l'iPad et avec le pencil qui va avec, l'écriture est très glissante. C'est très glissant et du coup, je trouve que mon écriture est pas jolie du tout par rapport à ce que je fais quand j'écris sur un vrai papier avec un vrai stylo. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Si tu me dis ça, ça veut dire que tu arrives à bien déchiffrer ce que j'écris. Donc, merci beaucoup. Noël Shiro Kuma. Ah, Kuma, c'est l'ours blanc. Noël, l'ours blanc, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Donc, du coup, ya, c'est pour dire et. C'est vrai qu'on peut énumérer les choses avec to, nanana, to. Il y a ça et ça et ça. Si on veut être plus exhaustif, on va dire ya, nana, ya. Et c'est vrai que en général, j'ai plutôt croisé ce ya avec plusieurs ya et aussi des fois avec nado à la fin. Hop, nado à la fin pour dire etc. etc. Et là du coup, il y a un truc qui m'a perturbé quand j'ai écrit la phrase. Je me suis dit mais c'est marrant. Le ya de pan ya, il est pas écrit en comment ça s'appelle? Il est pas écrit en kanji. Oula, au contraire, c'est to qui est exhaustif. J'ai dit, attends, to c'est exhaustif. C'est ya qui n'est pas exhaustif. Ya c'est vague. J'ai dit le contraire peut-être.
je me suis emmerdé, je me suis emmêlé dans les pinces. Ça y est, hein, je commence à fatiguer. Oui. Je me suis peut-être mal exprimé. Quand on utilise to, c'est pour énumérer une liste exhaustive. Il y a ça, et ça, et ça, et ça. La liste, elle est précise, elle est juste. Il y a, c'est oui, il y a ça, puis... En plus, il y a. Bah voilà, pense comme en français. Bah, il y a ça, et il y a ça, et... Ouais, il y a à peu près ça, quoi. Voilà. Donc là, du coup... Attends, du coup, si je traduis en utilisant ya comme étant et. Soshite, panya, okashi. Et pourquoi Ah, d'accord. D'accord. J'ai compris. Soshite. Donc, également, du pain et, entre autres, des biscuits. Elle me fabrique. D'accord, ok. Donc, en fait, la traduction de la phrase, ça va donner... elle me confectionne pour me faire plaisir des gâteaux et du pain, entre autres. Putain, génial. Mais oui, il y a de ya, pas de ya. Ya. Il y a un kanji pour ça, non? Pour la boutique. Ah non, je confonds avec... Non, c'est là, oui, là, lui. Lui, le premier, là, ici, là. Coucou. Ok. Ouais, maison, échoppe, négociant, vendeur. Voilà, c'est ça. Ça que j'ai pensé. Je me suis dit... J'ai dû me dire que, vu qu'on est sur un niveau un peu tranquille, hein, fin de... presque au N5, ils ont pas mis le kanji. Que des fois, il y a des mots qui sont censés être écrits en kanji, ils sont écrits en hiragana. Donc du coup, ça, je me suis... D'accord. Je trouve que ça avait aucun sens, quoi. Également, à la boutique, à la boulangerie, ils me confectionnent des biscuits. Annie. Allez, la dernière phrase. Finally. Négociant, ça devrait faire 10 ans que j'ai pas vu ce mot hors de civilisation. Arrête, tu vas me donner envie d'y jouer. J'ai très envie d'y jouer. J'ai rematé mon petit live là-dessus. Et ouais, j'ai très envie d'y jouer. Ça me perturbe de voir que le 1080 a sauté. Ouais, il m'a dégagé le 1080. Je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, vous me voyez bien. Vous êtes content, non? Ça va? Ça passe bien? Bon, je fais pas de trucs nécessaires. Ah, par contre, pour le live cuisine, pour dimanche, je veux du 1080. Ah ouais, dimanche, on fait live cuisine spécial Japon avec chicken katsudon et mochi. Enfermer des fraises entières dans de la pâte à mochi. Là, je veux que ce soit 1080, les copains. Ouais, je vais faire le nécessaire. Allez, dernière phrase. Oba-chan ga uchi e kuru to uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. On lit une fois et après on écrit. Oba-chan ga uchi e kuru to uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. Ah. Oh. Ah. Ga. Uchi e. U. To. Uchi no. Naka. Ga. To. E. O. Nigiyaka. Nigiyaka ni narimasu. Oba-chan ga uchi e kuru to uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. On est bon. Je vérifiais que la reconnaissance de caractère ait bien fonctionné et qu'on était sur la bonne phrase. Alors, Oba-chan,
C'est la grand-mère. Hein. Oba-chan ga uchi e kuru. Alors, uchi, c'est la maison. On a la particule e pour indiquer la destination. Et là, on a le verbe venir, forme neutre, avec to. Quand on a la forme neutre plus to, là, on n'est pas sur le to de et là, on est sur le to de pour indiquer... Est-ce qu'on peut dire du conditionnel? Non, c'est plutôt quand. Quand ma grand-mère vient à la maison, uchi, la maison, naka, intérieur, milieu, et là c'est uchi no naka. On se met dans le contexte, uchi no naka, dans la maison. Dans la maison, qu'est-ce qui se passe dans la maison? On a la particule ga pour marquer le sujet, uchi no naka ga totemo. Totemo, c'est... je sais pas comment on dit, c'est un adverbe. C'est pas un adverbe, je sais pas comment on dit. Totemo, c'est pour dire très. Très, pour augmenter la puissance de l'adjectif nigiyaka, qui est ici. Nigiyaka, ça veut dire animé. Totemo nigiyaka, donc l'intérieur de la maison, très animé. Et ensuite, on a la formule consacrée avec le verbe devenir, qui est ni narimasu. Devient. Donc, si on traduit correctement, ça donne uchi no naka ga totemo nigiyaka ni narimasu. Donc, l'intérieur de la maison devient très animé. Donc, quand ma grand-mère vient à la maison, l'intérieur de la maison devient très animé. C'est très animé à l'intérieur. Ah bah, tu connais les autres conditionnels que tara, du coup. Ouais, du coup, on peut dire que c'est un conditionnel, du coup, to, hein. C'est ça, hein, on peut dire que ça... Mais oui, je t'avais dit que je connaissais to. Attends, c'était sur le Discord, Itokatsu. On était où? Ouais, on a BVX qui a débarqué sur le serveur. Bienvenue à toi. Attends, les tous, cette conversation fabuleuse, là. C'était un échange avec The Wasabi. Incroyable. Il me sortait des fois de ces échanges-là. C'est un vrai bonheur. Ah oui. A, to, conséquence logique naturelle. Si A se réalise, alors B se produira toujours. Pour reprendre tes mots. Et oui. Sakana o taberu to... Non, j'arrête. J'arrête. J'ai mis... Atama ga yoku naru. La chanson de l'enfer. Ah putain. J'ai mis la journée à m'en défaire. Parce que il me semble que je l'ai... Ouais, c'est ça. J'ai regardé la vidéo de cette chanson au réveil. Et là, c'était la misère. Je me la suis chantonnée. Et en plus, ça sort là et tout. Elle t'énumère tous les poissons. Ouais, quand je mange du poisson. Ah, c'était génial. Le best post ever. Je vais le... Attends, tu sais quoi? Il mérite d'être épinglé, ce message. Voilà, épinglé, carrément, épinglez-moi ça. Ah ouais, c'est fantastique. Arigatou gozaimasu. Totemo arigatou gozaimasu. Donc oui, du coup, ouais, effectivement, je connais un... Donc oui, effectivement, donc pour reprendre ce que tu disais, là, vu qu'on a... Zut, je voulais le souligneur, pas le surligneur, le souligneur. Vu qu'on a to ici... Bon, je lui ai fait un truc, ça lui a pas plu. Vu qu'on a to ici, il signifie que la condition qui est ici... attends, pour redire exactement comme tu dis... Voilà, si A se réalise, donc cette condition-là se réalise, alors B est toujours vrai. On dirait du boulet 1. A égale B, si A bar plus B bar, barre au carré, on coupe les barres, ça devient 2 moins barres, donc du coup ça donne A plus B. Oh, des trucs qui me reviennent, faut que j'arrête. On va rester au japonais les copains, c'est plus sympa. Je sais pas si c'est plus sympa, il y a peut-être des personnes qui préfèrent la logique booléenne, mais moi je préfère faire du japonais avec vous en tout cas. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce texte.
au bout de ce texte. On a pris notre temps, mais on a bien décortiqué le texte, on a bien vu tous les points de grammaire. On a vu également que je ne savais pas lire Toki, et que je lisais Koto au lieu de Toki, et ça nous a fait bien un joli moment de solitude. Et puis voilà, et je finis par perdre ma voix. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, vous pouvez les faire sur le chat, vous pouvez les faire sur le Discord, vous pouvez me les faire en privé si jamais vous voulez pas parler sur le live et devant tout le monde. Ne vous gênez pas, le but de la chaîne, c'est le partage, l'entraide, la bienveillance, bien entendu. C'était génial, encore merci à vous tous d'avoir participé à ce petit moment d'apprentissage, j'ai vraiment kiffé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment kiffé, c'était